Salut à tous, dans la vidéo précédente on a parlé du nouveau défi qui court jusqu'au 15 mai, donc c'est un défi assez court qui dure pendant un mois. Mais on avait aussi eu l'idée dans le live de faire un défi qui soit plus long et qui soit cette fois pas seulement sur l'imagination et sur la créativité en elle-même, mais plutôt sur le côté technique et sur le dessin d'observation. Parce que je vous en ai déjà parlé pas mal de fois ici, le dessin d'observation c'est super important déjà pour développer votre habitude de dessiner et surtout pour développer votre aptitude à voir les choses correctement, à bien les visualiser, à pouvoir aussi les tourner dans votre tête pour pouvoir les dessiner sous un peu tous les angles, sauf que ça a moins d'aspect on va dire créatif, enfin, vous allez moins raconter l'histoire à travers des dessins d'observation. Donc je me suis dit qu'un thème de défi c'était peut-être un petit peu pas assez, comment dire, pas assez apte à la narration, etc. pour faire être un thème de défi sur un petit mois, mais ça pourrait être un défi beaucoup plus long et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque justement à travers le dessin d'observation ça pourrait être l'occasion de se donner une sorte de défi permanent qui dure tout le temps finalement, et où à chaque fois on va juste s'envoyer nos dessins, et ce qui fait que vous allez pouvoir dessiner chaque jour dans votre carnet, par exemple un carnet comme ça qui serait dédié spécifiquement, est-ce que je suis encore dans la zone de netteté? Donc un carnet comme ça qui serait spécifiquement pour vos dessins d'observation que vous utiliserez tous les jours ou tous les 2 jours. Ça peut vraiment être super rapide de faire un dessin d'observation, vous pouvez faire ça pendant 5 ou 10 minutes par jour. Pour ceux qui veulent ça peut être 30 minutes, 1 heure. Vous vous posez juste et vous observez ce qu'il y a autour de vous, vous allez juste vous asseoir et dessiner ce qui se passe. C'est pour ça aussi que je le fais dehors, parce que ça peut être l'occasion de sortir, d'aller en ville, d'aller dans des bars, dans les terrasses, il y a plein d'endroits où vous pouvez juste vous poser et dessiner, que ce soit des décors, des objets, des gens. Les gens c'est un peu plus compliqué parce qu'évidemment les gens bougent, ils sont pas figés tout le temps. Donc c'est un petit peu plus complexe, mais en même temps c'est un super exercice. Donc voilà, en gros on va juste créer une sorte de groupe comme ça, où on va tous faire du dessin d'observation tous les jours ou presque, et on va réussir à s'envoyer ces choses là pour se montrer que finalement on se met à dessiner tous, beaucoup, enfin beaucoup, ouais beaucoup, vaut mieux. Je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en forme, parce que finalement est-ce qu'on crée une sorte de hashtag ou une page Facebook ou un truc comme ça où on partagerait tout ça. N'hésitez pas à me donner vos suggestions en commentaire, parce que ça peut être cool d'avoir un hashtag spécifique qui nous permet en gros de rassembler toutes les images qu'on fait par rapport à ça. L'idée c'est pas forcément d'avoir un thème justement, c'est juste de faire du dessin d'observation, de le partager, et ensuite il y aura des vidéos peut-être tous les mois. J'ai pas encore défini ça, mais il y aurait sûrement des vidéos régulièrement qui regrouperaient un petit peu tous les dessins et qui parleraient de ce qu'il faut améliorer, de ce qu'on peut faire pour faire mieux et progresser. Donc ça pourrait être une bonne idée je pense de faire ce genre de choses. Donc voilà, le défi permanent est lancé, vous pouvez m'envoyer vos dessins déjà. Vous trouvez le moyen, ou alors on trouve un moyen pour qu'on puisse le faire tous à un même endroit. On peut en discuter justement, c'est un peu le but de cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on parle en commentaire de comment on organise tout ça. Chopez votre carnet et commencez à dessiner maintenant.